Hey, je suis contente de vous voir. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour parler de famille encore. C'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entre nous, je pense. Puis aujourd'hui, j'ai un ami, un invité qui va vraiment nous encourager, je pense. Je vais l'inviter de ce pas. Fait que je vous présente mon invité d'aujourd'hui, c'est mon ami Jean-René. Jean-René Bibeau, qui est mari, papa et aussi pasteur de la chapelle Mylène. Fait que merci Jean-René d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Pour vrai, c'est tellement un sujet que j'ai à cœur depuis tellement d'années. J'aime ce sujet-là, parler de couple, parler d'enfants, famille. Fait que je trouve ça vraiment le fun que tu m'invites. Puis aussi, je trouve que tu fais ça super bien, Cécile. On est tellement chanceux de t'avoir qui fait ça, pour vrai. Merci, c'est gentil. Ouais. OK, puis pour commencer, toi, comment ça va, Jean-René? Ça va bien. Moi, je suis le genre de gars qui, quand on me pose la question si ça va, je suis quand même très positif dans la vie. Fait que oui, je vais bien, mais c'est bizarre, c'est quand même la saison de la vie que je trouve la plus difficile en même temps. Ah ouais? Ouais. Par rapport à quoi tu trouves ça difficile? C'est clairement à cause du confinement. C'est fou, ça fait sortir chez moi des choses. Ben, tu sais, moi, j'aime les gens. Quelqu'un qui est passionné par le monde, voir du monde. Fait que là, je me sens seul. Puis même si j'ai ma famille, mes enfants, puis en dedans, il y a comme, depuis le début, il y a comme une espèce de boule qui va revenir. Ça l'était plus intense au début, mais on dirait que ça revient. Une espèce de pression qui est là. Je me sens des fois inutile. Des fois, je me sens que je ne sers à rien. Ça sert à quoi tout ça? Je suis à mon pire, des fois, je suis vraiment impatient, je pète ma coche, j'ai les pires moments de ma vie, puis des fois j'ai des beaux moments, il y a du bon moment aussi, mais pour vrai, je vois des choses en moi qui c'était là, ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que le manque des gens, toi, on sait que c'est quelqu'un quand même d'extraverti pour tous ceux qui te connaissent, puis tu te ressources avec les gens, tu as besoin des gens. David, il en a parlé déjà dans un autre, mais toi, tu es vraiment le modèle de l'extraverti. Oui, ça, c'est une affaire que j'ai découvert pendant le confinement. Je ne comprenais pas au début, je suis autant fatigué, mais c'est parce que je voyais pas de gens. Je voyais pas de monde, d'autres personnes que ma famille. Fait que ça, c'est une affaire qui me donne beaucoup d'énergie là-dessus. Pourquoi ça va drainer. Ça fait que je suis fatigué un peu le soir, peut-être. OK. Puis, c'est quoi, toi, tes défis au niveau personnel, mais aussi, tu sais, au niveau de... Vous êtes à la maison, tu sais, je ne l'ai pas dit, tu as 3 filles, toi? Oui. Les filles, elles ont quel âge pour ne pas me tromper? Ben moi, j'ai une grande fille de 13 ans, une adolescente, de la maison, Maëva. J'ai une fille de 11 ans, Noélie, et j'ai une fille de 7 ans, Adèle. Ouais, fait que t'as un peu toutes les tranches d'âge à la maison. Puis t'as une femme aussi. Oui, ma femme Elisabeth. Ouais. On est mariés depuis 16 ans. On va faire 17 ans. Félicitations. Yes, merci. Et puis, c'est quoi, vous, les défis à la maison dans toutes ces sphères-là? Pour vrai, le premier défi qu'on a rencontré, c'est le défi du couple. Puis ça, je pense que c'est ce qui perdure, mais ça a fait assez fort au début. Je pense j'ai jamais autant vécu un moment de tension entre nous. Moi, puis ça fait quand même bientôt 17 ans qu'on est mariés. Puis ça a vraiment créé une espèce de tension, mais que je comprenais pas. Puis je pense la même chose que Elisabeth, on comprenait pas c'était quoi. On a beaucoup plus de disputes. On en a beaucoup plus. Des tensions qui viennent, qui vont être là. Je pense que c'est causé par plein d'affaires. On pourrait prendre le temps d'en parler un peu ensemble, mais je pense que, puis ça, je sais que je suis pas tout seul. Je sais que, puis moi, une des affaires pourquoi j'avais le goût d'être ici, c'était juste pour dire, moi, là, je chicane plus avec ma femme que d'habitude. C'est une des raisons que j'avais le goût d'être là, c'était pour le dire ça. Parce que je sais que je suis pas tout seul à vivre ça. À me chicaner, à être impatient. Fait que ça a été le plus gros défi, d'avoir l'impression qu'on ne gérait pas la crise de la même façon, qu'on n'avait pas les mêmes priorités. Tu sais, d'habitude, ce que ça fait, ben, c'est pas trop grave, tu deals avec, tu sais, OK, tu as des priorités différentes. Mais tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de co-préparation mariage. Ça fait des années que je fais des mariages, ça fait 12 ans que je fais des mariages.
Fait que j'ai fait, je sais pas combien, une cinquantaine de cours de préparation mariage. Puis dans un des tests qu'on fait à la chapelle, il y a une des choses qu'il va dire, c'est que nos différences vont nous attirer, mais dans les moments de stress, c'est ces différences-là qui vont être nos plus grands défis parce qu'on va chercher à ce que l'autre devienne comme nous. Ouais. Puis pour vrai, c'est ce que j'ai vraiment expérimenté dans notre couple. C'est l'espèce de, là, Elisabeth, dans le moment de crise qu'on vit présentement, c'est correct, j'ai respecté ta différence, mais présentement, écoute-moi, tu sais. C'est pas ça que je disais, mais c'est ça que je pensais. Ouais. J'étais convaincu qu'il fallait qu'elle fasse comme moi, puis la même chose pour elle. Fait que ça créait vraiment des tensions qu'on n'avait pas vécues auparavant. Puis je pense qu'il faut se le rappeler, ça. Attends un peu, là. Les forces de ma femme, les qualités de ma femme, puis les défauts de ma femme, ils sont les mêmes qu'avant. C'est juste que là, j'ai le goût de la changer plus que d'habitude. Puis c'est ce qui crée une tension puis une charge très forte contre nous. Oui. En fait, dans le fond, ce que tu dis, c'est que quand on est dans une situation un petit peu de tension et de crise, on s'attend plus à ce que l'autre y réponde à nos besoins. On tourne plus les choses vers nous, en fait. Oui, c'est vrai ce que tu dis, ouais, je suis d'accord avec ça, d'avoir nos besoins. Puis, ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord. Moi, je le voyais, je le disais plus de le désir de la changer, mais peut-être que tu as raison, peut-être que c'est pas juste le changer, c'est peut-être que de se sentir que l'autre écoute peut-être pas assez nos besoins. Ouais. Peut-être la perception d'un gars et d'une fille différente aussi. Ouais, moi, je pense qui a besoin de régler la situation. Je vais fonctionner beaucoup comme ça, avec des plans. C'est quoi les défis au niveau de la famille, avec tes 3 filles, dans la dynamique de... c'est ça, vous êtes 5, et puis vous avez tous des rythmes différents, des dynamiques différentes aussi. Fait que... Ouais, ben c'est sûr que c'est toute une dynamique, hein, quand même. Les enfants, nous, tous les deux, on travaille de la maison. Fait que dans le fond, autant que je disais que dans le couple, il y a comme une tension qui est là, mais la même tension est palpable au niveau des enfants. C'est ça, là. La réalité, c'est une des pressions, moi, que j'ai vécues qui était grosse à un moment donné, moi, j'ai des enfants qui vont à l'école. Mais c'est le sentiment de dire, coudonc, mes enfants sont à la maison, puis j'en prends pas assez soin. Ouais. J'ai pas, tu sais, est-ce que je fais des choses qui les aident pour leur futur? Puis là, nous autres, on vit dans une société qui se met tout le temps de la pression. On devrait toujours être les meilleurs parents, on devrait toujours être les meilleurs maris, on devrait toujours être le meilleur employé. Mais là, tout ça est à la même place. Là, tu te rends compte que tu as de la misère au travail, tu es moins efficace qu'avant. À la maison, tes enfants, ils tapent ses nerfs des fois. C'est ça, la réalité. Puis là, tu aimerais ça en même temps. Puis des fois, tu te sens pas à la hauteur comme parent parce que tu leur donnes pas des choses à apprendre, ils regardent peut-être trop la télé ou trop. Ouais. Pour vrai, ça, c'est quelque chose. Puis aussi, eux autres, ils chicanent plus. Ça, c'est sûr. Fait que, aïe, pour vrai, on a eu des moments, en tout cas, nous autres, il y a eu des moments, j'arrive, tu sais, souvent, ce que je mets sur Instagram, c'est des belles photos de ma famille, tu sais. Des fois, je me dis, il faudrait que je leur mette des photos de la réalité. Les enfants n'aimeraient pas ça, mais il faudrait que je mette des photos de la réalité où il y a des crises, puis il y a moi qui est rouge tomate, il est fâché, qui va marcher parce que je suis plus capable. Mais ouais, la tension, elle est là. Ouais. On dirait qu'on marche sur un champ de mine. Non, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Puis avec le fait aussi qu'on se met beaucoup la pression. Tu sais, toi, tu as été pendant vraiment longtemps pasteur des ados, puis tu as une ado à la maison. Puis je sais pas si ça te fait ça. Moi, je suis à la Chapelle Junior, puis quand je pogne les nerfs sur mes enfants, je suis comme, mais voyons, c'est parce que t'as pas rapport d'être comme ça. Mais c'est juste ce que je disais aussi l'autre fois, de réapprendre ensemble, puis d'avoir de la grâce aussi pour soi-même. C'est bon. En tant que parent. Mais je comprends ce que tu dis, puis en même temps, même les chicanes qu'on vit, j'ai l'impression que c'est une richesse parce qu'on apprend aussi à se demander pardon. Oui, c'est vrai ça. En tout cas pour moi. Non, mais c'est vrai, c'est un apprentissage. C'est quoi la plus belle? Je pense que présentement, on vit une des plus belles apprentissages. Mais une belle apprentissage,
moi, longtemps, je me suis donné la pression qu'il faut que ça serve à quelque chose. Mais juste ça, c'est encore une pression. Mais l'apprentissage qu'on vit, c'est pas quelque chose qu'on va forcer, c'est quelque chose qui va renaître de ce qui se passe présentement. D'accepter que je suis moins efficace, d'accepter que mes enfants, ils vont moins apprendre, d'accepter ça. Il y a une grande part d'acceptation présentement qu'on doit accepter. Moi, je dois accepter que ma plus belle qualité que je trouve chez moi, qui est d'inclure les gens, d'aider les gens à se connecter, le côté social, mais je ne peux pas l'utiliser. Fait qu'il me manque quelque chose. Je ne peux pas compenser. Je dois juste accepter. L'acceptation que je suis à vif, puis des fois, je dis des choses que je ne devrais pas dire. Mes enfants, même chose. Entre eux, ils disent des choses, puis je suis convaincu que je ne suis pas tout seul que vos enfants vous disent des affaires, des fois, vraiment pas le fun présentement. T'es la pire maman, le pire papa, je t'haïs, je t'aime pas. En tout cas, je pourrais vous en nommer des affaires que mes filles m'ont dit, puis c'est pas parce qu'ils sont des mauvaises filles, c'est parce que c'est comme ça. Tu sais. Oui, c'est vrai, mais c'est bon ce que tu dis, d'apprendre sur le moment, puis de voir ce qui va renaître, tout ça. Moi, je trouve ça vraiment positif parce que on est tellement dans un monde tu sais, il faut produire, il faut apprendre, il faut que tout serve à quelque chose, mais juste de vivre le moment, puis avec le recul, de se dire, OK, tu te rappelles quand on a vécu ça? Ben, on a grandi là-dedans ensemble. Fait que, on n'est pas parfait, puis on le sera jamais. Mais c'est vraiment encourageant. Puis vous, c'est quoi vos plus gros sujets de chicane à la maison? Ben, dans le fond, tantôt, je parlais de nos différences. Oui. De vouloir changer l'autre, finalement, c'est vraiment les choses qui vont créer la plus grosse tension. Le fait qu'on est différent sur la façon de gérer les enfants, gérer les finances, gérer le stress, d'aller faire l'épicerie, une balance de comment qu'on va faire l'épicerie. Moi, je suis un gars très spontané. Ma femme, elle fait de l'administration beaucoup plus structurée. On a une façon de vivre la vie très différente, de voir la vie. Fait que c'est beaucoup axé sur nos différences. Et j'ai l'impression que présentement, où ce que j'ai eu à me rééquilibrer, ça a été que je voyais juste les défauts d'Elisabeth. C'est comme si tout d'un coup, c'était ça que je voyais. Je voyais que ses défauts, que les choses qui ne marchaient pas chez elle. Puis là, c'était gros. Là. Puis je voyais en gros plan. C'est comme si j'étais proche de la caméra. Puis tu le vois que j'ai un gros nez avec des points noirs. Tu sais. Et c'est ça que je voyais. Tu comprends? Fait que ça a été. Il y a un livre que j'ai lu dans le passé qui s'appelle. Ce livre-là, je ne sais pas si vous voyez malgré le soleil, là, mais Savoir aimer. Savoir aimer, le défi du couple. Puis dans ce livre-là, à un moment donné, il m'avait fait écrire 2 listes. Une liste de toutes les qualités d'Elisabeth. Puis de l'autre côté, dans une autre feuille, tous les défauts d'Elisabeth. Puis la première journée, c'était juste de pointer toutes les qualités d'Elisabeth. Mais la deuxième journée, moi, j'étais là, j'ai hâte à la deuxième journée, sûrement qu'on va discuter sur les choses qu'il faut qu'elle change. Tu sais. J'avais bien hâte. Tu sais, il y avait des affaires que j'écrivais, puis c'est cool, je vais pouvoir y dire enfin. Finalement, ce que ça disait dans le livre, c'est prends la feuille, puis brûle-la. Okay. Brûle ses défauts, parce qu'il faut que tu mettes l'accent sur ses qualités. C'est ça qui m'a ramené, qui m'est revenu dans le confinement. Ça fait longtemps que j'ai lu ce livre-là, mais c'est m'est revenu en tête. Je me suis dit, OK, je pense que présentement, je suis en train de refaire la liste des défauts, puis des souligner en gras. Quand ce qu'il faudrait que je fasse, c'est de faire sa liste des qualités, puis de brûler celle des défauts. Parce que ce qui était le plus gros source de conflit, c'est clair, c'était les choses que j'aime pas qu'elle fait. Ouais. Qu'est-ce qu'elle devrait changer? Puis souvent, c'est des bonnes choses, des choses que j'ai raison. Mais ça, si je veux que le couple s'en aille vers la dérive, ben faisons ça. Pointons les défauts de notre conjoint. C'est le pire moment pour changer. On n'est pas dans le meilleur moment de notre vie, là, présentement. On est dans un moment où on est peut-être à la moins belle place. Moi, en tout cas, je suis moins Jean-René, shiny que j'ai été. J'espère qu'Élie a un peu de compassion pour moi. Tu sais. Je veux en avoir pour elle aussi. Oui, vraiment. Puis la meilleure façon, c'est de pointer ses qualités. Puis ça, c'est quelque chose de tous les jours. Hein. C'est un combat de tous les jours.
Moi, un des moyens pour ça. Moi, je pars, hein, je pense. Vas-y, vas-y. Non, c'est correct. Moi, j'écoute, en même temps, ça me. C'est ça, interviewer un prédicateur. Ouais, c'est correct. Mais pour vrai, un des moyens, c'est la prière. Je lisais un matin dans mon livre que je lis sur la prière, un chrétien qui ne prie pas, c'est pas un chrétien. C'est dur, c'était vraiment dur. Ouais. Mais c'est quoi être un chrétien? C'est être en relation avec Dieu. C'est avoir un désir d'être en relation. Dans ma prière, chaque matin, c'est pas Seigneur, change ma femme. C'est Seigneur, aide-moi à aimer ma femme. Aide-moi à aimer ma femme. Aide-moi à la voir comme tu la vois. À voir ses qualités. C'est là que ça se passe. Je pense que la prière, c'est la clé pour retourner voir ce que Dieu voit, lui. Tu sais, Dieu, il m'a créé, puis lui, il est fier de ce qu'il a créé. Pourquoi moi, j'en serais pas fier? Pourquoi moi, je serais comme... je crois vraiment qu'une des clés importantes, c'est la prière, et la prière intentionnelle de Dieu. Aide-moi à aimer ma femme et à la voir comme tu la vois, à voir ce que tu as mis en elle qui est beau, puis d'arrêter de voir ce qui n'est pas beau. Mais je trouve ça vraiment important. Puis, tu sais, moi, ça me fait penser aussi, tu sais, parce que moi aussi, là, je suis comme ça, de voir tous les petits défauts, puis juste de coincer, de bloquer là-dessus, puis à chaque jour qui recommence. Mais si à un moment, tu prends pas la décision, comme tu disais, de comme brûler cette feuille-là de défaut, puis de prier pour celui ou celle qui partage ta vie, on dirait que ça te redonne pas du pouvoir, mais on dirait que plutôt que de garrocher tous tes problèmes à l'autre, puis c'est de la faute de l'autre, c'est comment moi je peux investir là-dedans, puis trouver du beau dans la prière, dans tout ça. Fait que je trouve ça vraiment touchant. Puis Jean-René, il y a Louise qui demande c'est quoi le titre de ton livre sur la prière? C'est très simple, ça s'appelle La prière. Ça a été écrit par John Bunyan, qui a écrit le livre Le chemin du pèlerin, qui a été écrit en 1662. Il a écrit ce livre-là quand il était en prison. C'est quelque chose quand même. Le gars, il était en prison pour sa foi. Puis, fait qu'il y a le confinement, c'est ce qu'il vit pendant qu'il écrit un livre sur la prière. C'est vraiment puissant, j'ai vraiment aimé. OK. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est que j'écris pas en même temps que je parle. Je ne peux pas tout faire. Mais écrivez à Jean-René, ça lui fera plaisir de vous donner le titre. Puis, tu m'as donné un début de solution, Jean-René, pour qui t'aide dans ce moment-là. Tu nous as parlé de la prière, de voir les qualités aussi des lits, puis pour les enfants. Mais c'est quoi tes trucs pour passer à travers tout ça? C'est quoi qui t'aide vraiment, qui te soutient? OK, j'ai marqué, j'ai parlé de la prière, puis pour vrai, c'est au-dessus de la liste, puis il y a beaucoup de lignes après ça, puis après ça, je mets les autres. OK, c'est vraiment pour moi, c'est la chose par-dessus tout. Après ça, pointer les qualités, regarder être positif. Mais ça, c'est quelque chose là, qui n'est pas inné. La pire chose qu'on peut se dire, c'est que ouais, mais moi, je ne suis pas comme ça. C'est pas vrai. On a tous besoin de se forcer pour voir les qualités, pour voir le positif dans la situation. Ça, c'est une chose que j'essaie de me forcer à voir le positif dans les situations. Puis, pour le coup, c'est communiquer. Mais communiquer, je disais ça tantôt à Cécile, mais le cas que je réfléchissais aujourd'hui, c'était communiquer pour moi, c'est pas dire ce que l'autre doit changer. Communiquer, c'est la même chose pour la prière, OK? C'est passer du temps avec l'autre positivement. Première chose importante, c'est passer du temps positif avec notre conjoint, avec nos enfants aussi. Et communiquer, c'est quoi? Les gars, c'est t'intéresser. Okay, là, je parle aux gars clairement. Les gars, communiquer, c'est chercher à ressentir ce que ta conjointe, ce que ta femme te parle. Quand Élie, elle me dit j'ai de la misère avec ça au travail, j'ai de la misère avec ça avec les enfants. Moi, ma tendance, c'est d'y faire un plan de match puis on va y arriver ensemble. Mais ça la démolit. Ça ne fait pas du bien. Ouais, je comprends. C'est ça. Ce qu'elle a besoin, c'est que je ressente ce qu'elle dit. Communiquer, c'est ça. Ça me partage. Partage-moi ce qui se passe au travail. Partage-moi ce qui se passe avec les enfants. Puis moi, que j'essaie de mettre des mots sur ce qu'elle a dit pour le comprendre. Pour moi, ça, c'est communiquer. En tout cas, ça, c'est les gars, ce que je peux vous conseiller vraiment de la façon de communiquer, mais communiquer, de se dire qu'est-ce qui va pas,
qu'est-ce qui va bien, puis qu'on apprenne à parler, parce que c'est comme si on se voit tout le temps, mais c'est pas beaucoup de positif dans tout ça, quand même. Ouais. Ouais, en tout cas, il y a une grosse charge électrique qui est là. Oui, ben non, mais c'est sûr. Mais c'est quelque chose quand même, c'est bon que tu le rappelles parce que pour tous ceux qui sont en couple, c'est quand même quelque chose qui est très masculin de on t'amène un problème, tu veux trouver une solution. Ah ouais, moi je suis bon là-dedans. C'est un de mes... On me dit que je suis bon pour faire ça, mais là, c'est pas le temps. Non, c'est pas le temps. Puis moi, je voudrais amener quelque chose aussi avec par rapport aux enfants. Nous, on met facilement des étiquettes, puis on dit ah, et moi, mon enfant, il écoute pas. Ou mon enfant, il fait toujours le contraire de ce que je lui dis. Ou alors, puis à force de le répéter, ben, c'est quelque chose qu'on nourrit. Puis l'enfant aussi, il croit qu'il est comme ça. Puis moi, c'est juste de me dire, au même titre que je veux trouver des qualités à mon mari, puis voir le positif chez lui, c'est chez tes enfants. Vois ce que tu n'as pas l'habitude de voir, puis enlève tout ce qu'il a l'habitude de faire qui t'énerve, tu sais. Moi, en ce moment, c'est sur l'écoute. Tu sais, c'est genre, fais pas ça, fais pas ça. Hey, fais pas ça, ça monte. Puis, hey, quand est-ce que tu n'as pas d'oreille? Mais c'est juste de juste pas dire que l'enfant est comme ça, parce qu'après, lui, il se définit comme ça. Puis, c'est ça, c'est bon dans le couple, mais c'est aussi dans la famille de faire attention à nos mots. Moi, je me rends compte à la maison aussi. Fait que c'est un de mes petits trucs de travail aussi, à la maison. Ah oui? Ah non, c'est vrai, faire attention à nos mots. C'est bon. Ouais. Puis, ça sort tout seul. Après ça, on s'excuse. Mais oui, on s'excuse. C'est ce qu'on disait. Tu sais, on apprend aussi. Puis, en tant que parent, on fait des erreurs. Fait que c'est correct. On fait tous des erreurs. Puis, comme tu es bon en histoire, Jean-René, pour nous raconter des moments cocasses, est-ce que tu peux nous raconter un moment mémorable de ce qui se passe en ce moment, positif ou moins positif? Mais... Eh bien, pour vrai, on a décidé de faire une petite... C'est pas une histoire très histoire, mais on a comme décidé de faire de quoi les vendredis. Puis je trouve que c'est vraiment le fun. Les vendredis soirs, maintenant, là, on se claque 2 films. Les filles, ils dorment dans le salon. C'est comme notre moment où on va chercher plus de cochonneries. On a mangé des beignes le vendredi passé. C'était comme... Ça me rappelait, moi, des souvenirs parce qu'on écoutait plus... on écoutait beaucoup de films quand même chez nous. Puis les filles, ils veillent tard. C'est comme un moment le fun de bouffe. Mais c'est comme spécial parce que c'était un moment le fun qui a été la première semaine qu'on l'a fait. La semaine passée, ça a été comme le contraire. Moi, j'avais le goût que ça soit le fun. Je me voyais que ça allait être le fun. Puis finalement, on s'est toutes pognés. Là, moi, j'étais comme fâché de détruire mon moment le fun. Là, que je vous dis ça, puis je fais comme c'est drôle. Pour qui je le faisais finalement? Je faisais ça pour mes filles, je le faisais pour moi, ce moment le fun-là. Bon, c'est pas une histoire hyper cocasse et drôle, mais c'est un peu ça notre réalité. Là. On essaye bien de s'adapter puis d'y arriver. On a des hauts et des bas. Ben oui. Pour persévérer. Moi, c'est vraiment ça, j'aurais le goût de vous dire. Lâchez pas. C'est normal que ce soit plus dur. C'est normal qu'on soit plus fatigué. Je pense qu'il faut apprendre à relâcher puis à se ressourcer parce que c'est un temps comme ça. Puis, ouais, vous n'êtes pas tout seul, on n'est pas tout seul là-dedans. Moi, c'est ça qui me console, de savoir on est tous dans le même game. Oui, vraiment. Non, c'est sûr, mais le fait d'être enfermé chez nous, ça cristallise tous les problèmes, puis on se dit, hey, j'aimerais pas ça qu'il y ait quelqu'un chez moi en ce moment pour voir ce qui se passe. À un moment donné, j'ai chicané ma fille, puis il y avait un zoom, puis je pensais que mon micro était muté. Le micro n'était pas muté. Ça tombe bien, c'était une des fois parce que j'ai bien fait ça. J'étais content. Mais j'avoue, on était là, puis la gestion de conflit était très bonne, Jean-René. Oui, mais c'est pas toujours comme ça. Hey, Jean-René, je vais te laisser le mot de la fin. Tu l'as déjà fait quand même un petit peu, là, mais un encouragement que tu voudrais laisser à toutes les familles. Puis les couples aussi, qui vivent des moments plus tough en ce moment. Ben, pour vrai, de ne pas lâcher. De se ressourcer chaque jour. Trouver une façon de se ressourcer chaque jour. On n'a pas le choix. On ne peut pas y arriver sans se ressourcer. Personne n'a les capacités. Le plus gros défi, c'est qu'on se compare et on a l'impression que tout le monde est capable mieux que nous.
que les enfants écoutent mieux que nous, que les parents qui donnent de l'enseignement à leurs enfants, qui les éduquent mieux que nous, que les couples vont mieux que nous. Mais la réalité, c'est pas vrai, ça. Puis s'il y a des couples qui vont un peu mieux, il y a des choses qui... Une des choses, c'est sûr, c'est se ressourcer chaque jour. Se ressourcer, se remettre en question, ouais, c'est ça. Ressource-toi tous les jours. On en a besoin parce que chaque jour, c'est comme une petite bataille. Ce serait mon mot de la fin. OK. Hey, merci beaucoup, Jean-René. On est arrivé au bout de... Mais il y a eu plein de commentaires. J'ai pas pu tout suivre. Et puis, juste vous dire que si jamais vous voulez comme en parler plus ou partager, Jean-René, il sera content de répondre à vos messages. N'hésitez pas à lui écrire sur n'importe quel moyen, que ce soit Messenger, Facebook, Instagram. On le trouve facilement, Jean-René Bibeau. Vous pouvez même le mettre sur TikTok, tu sais, si vous voulez. Oui, mais c'est ça, n'hésitez pas. Puis si vous avez besoin de prière aussi, que vous trouvez ça tough en ce moment difficile, que ce soit dans le couple ou dans la famille, que vraiment on puisse avoir cette facilité à demander de l'aide, puis à dire, hey, tu sais, moi, je me suis retrouvée dans ce que tu vis, puis j'aimerais ça que tu pries pour moi. N'hésitez vraiment pas. Puis merci, Jean-René, d'avoir répondu à mon invitation. Ça fait plaisir. Eh bien, de rien. Puis, on vous souhaite une bonne journée, tout le monde. Bye. Bye.